Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bilan de l'objet d'étude Notre monde vient d'en trouver un autre. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de Notre monde vient d'en trouver un autre en ce qui vous concerne? Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de l'objet d'étude Notre monde vient d'en trouver un autre en ce qui nous concerne? On parle de l'étude de deux extraits des essais de Montaigne et plus précisément du chapitre des cannibales. Et puis, on parle d'un extrait du Voyage autour du monde de Bougainville. Qu'est-ce qu'on retient de ces études? D'abord, on retient qu'on a donc deux auteurs et on a deux expériences différentes. Le premier auteur, Bougainville, c'est un explorateur qui va sur place, qui rencontre les Indiens du Brésil. Vous vous souvenez, on avait dit, il rapporte même une jolie fleur qu'il a trouvée au Brésil et que l'on appelle aujourd'hui le Bougainvillais. Et l'autre auteur, Montaigne, ce n'est pas un explorateur, il ne va pas rencontrer les Amérindiens sur leur terre, c'est un intellectuel français qui s'empare de la question et qui va simplement rencontrer des Indiens quand ils vont venir en délégation en France pour rencontrer le roi de France. Deuxième chose que l'on retient, c'est que nous avons des textes qui s'emparent de ce que l'on appelait à l'époque des sauvages. La découverte du Nouveau Monde, on l'a dit, c'est un bouleversement sans précédent. On a découvert qu'on ne savait rien, en réalité. C'est ça qu'on a découvert avec les Amériques. Et ça oblige à tout repenser, à poser la question de toutes nos connaissances. On va, à partir de cette rencontre, construire d'une part ce que vous rencontrez dans le texte de Montaigne, c'est-à-dire des critiques très violentes à l'égard d'une société qui ne nous ressemble pas, et puis parce qu'ils vivent nus, parce qu'ils sont cannibales, parce qu'ils ne paraissent pas civilisés. Et puis en face va se construire ce que l'on appelle le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire une espèce d'idéalisation de ce peuple, sous prétexte qu'il serait à l'état de nature et que donc il serait meilleur que les peuples européens. Dans les deux cas, ce sont évidemment des mythes, c'est-à-dire des constructions intellectuelles. Les gens que l'on rencontre ici ou ailleurs ne sont ni meilleurs ni moins bons finalement que ceux que l'on connaît déjà. Ce mythe du bon sauvage, il s'appuie aussi sur une idée religieuse, c'est-à-dire que ces hommes seraient finalement plus près de l'état de nature, de l'état primitif, donc plus près de l'homme tel que Dieu l'a créé. Donc tout ça, c'est évidemment lié à une pensée religieuse. Pour Montaigne, qui va prendre la défense de ce peuple, il va considérer quand même que ce peuple est un peuple enfant, naturellement bon, qui vit nu, qui a une cruauté un peu spontanée, mais qui peut être corrigée. C'est évidemment, il réagit en réaction à ceux qui sont outrés par ce peuple. Pour autant, c'est une preuve d'ethnocentrisme de la part de Montaigne, c'est-à-dire qu'il ne peut se départir de la façon dont il regarde lui-même les choses et de sa culture. Parce que considérer que le peuple amérindien est un peuple enfant, ça veut quand même dire que c'est un peuple qui est moins évolué que l'Europe, qui est un peuple adulte. Et je ne l'ai pas noté, mais chez Bougainville, on peut faire la même remarque, puisque vous vous souvenez que l'art des Amérindiens, tel que Bougainville le découvre, c'est-à-dire sous la forme de statues, lui paraît finalement un art pas très haut de gamme. Autre point important que l'on doit retenir de cette étude, c'est l'occasion d'un regard porté sur son propre monde. Rencontrer des sauvages, entre guillemets, c'est aussi l'occasion de se questionner sur la façon dont on vit soi-même. Ça amène à la fois Bougainville, mais surtout Montaigne, Bougainville est moins dans le questionnement, mais quand même un petit peu à se demander ce que l'on peut penser objectivement de notre façon de vivre. Et chez Montaigne, vous voyez par exemple qu'il montre que la barbarie est tout à fait partagée entre les Amérindiens et les Européens. Et chez Bougainville, on voit qu'il apprécie beaucoup l'hospitalité, en particulier de ce peuple dans l'extrait que l'on a étudié ensemble. Autre point important, ce sont deux esthétiques différentes. Montaigne, c'est une autobiographie quand il est dans le récit rétrospectif de soi, quand il raconte des choses qui le concernent.
C'est aussi une œuvre philosophique qui tente de réfléchir à ce qu'est un homme, au-delà des sauvages et des Européens, c'est qu'est-ce que c'est un homme. Et puis, ce sont des essais, et c'est à partir des essais de Montaigne que le mot essai devient un genre littéraire, c'est-à-dire que c'est une forme littéraire dans laquelle on va s'emparer de sujets que l'on va traiter sans qu'il y ait d'obligation de respecter une forme ou une autre. Pour Montaigne, ça veut dire quoi? Essai, ça veut dire s'essayer à des sujets, s'entraîner à réfléchir à partir de sujets divers et variés, dont la découverte du Nouveau Monde. Mais il n'y a pas que la découverte du Nouveau Monde. Et donc, on est, quand on s'intéresse aux essais, entre une réflexion qui se construit au fur et à mesure de l'écriture, ou qui en tout cas donne une impression de se construire au fur et à mesure de l'écriture, et une argumentation, puisque Montaigne prend position sur les sujets qu'il traite. Et chez Bougainville, c'est très différent. Bougainville, c'est un témoin, c'est un explorateur qui veut créer de lui l'image d'un témoin. Donc, il invite le lecteur à découvrir en même temps que lui, en racontant de façon assez minutieuse et surtout en mettant en scène beaucoup le lexique du regard. Son texte est empreint de nombreux effets de réel et il construit aussi dans ce texte sa propre figure, son ethos, son dit, parce que finalement il se présente comme un homme courageux. Lui, il y est allé, il a pris un bateau, il a passé du temps en mer et du temps aux Amériques, et une certaine grandeur puisqu'il est reçu, on l'avait dit, chez le chef du village. Dernière chose que je vous demande de retenir, ça c'est très facile, c'est deux époques différentes. Montaigne, c'est le XVIe siècle, l'humanisme et la Renaissance. Je vous invite à revoir vos cours si ce n'est pas clair. Si ce n'est toujours pas clair, il y a sur Internet des vidéos faites par TV5 Monde qui doivent durer 5 minutes chacune et qui expliquent très bien les différents mouvements littéraires et culturels. Donc l'humanisme, la Renaissance en est un. On parle d'humanisme quand on parle d'idées, on parle de Renaissance quand on parle d'art. Et enfin, Bougainville, c'est le 18e, le siècle des Lumières. Donc là aussi, je vous invite à être très au clair là-dessus, puisque ce serait assez mal vu de faire des erreurs là-dessus le jour du bac. Donc, vous allez voir les vidéos TV5 Monde ou TV5, et puis vous tapez Lumière et vous tombez sur des petites vidéos très très bien faites. Sur ce, nous avons terminé l'objet d'étude Notre Monde vient d'en trouver un autre. Il nous reste demain à revenir sur les lectures linéaires que vous avez faites hier. Donc, je vous dis à demain, 9 h, devant le blog.